L'année 2021 commence avec une petite lueur d'espoir sur le plan économique pour l'Afrique. Dans son rapport annuel, la Banque mondiale table sur une croissance de 2,7% du PIB pour le continent. C'est moins que les prévisions de croissance pour d'autres régions du monde, comme l'Asie de l'Est ou l'Amérique latine. Mais il s'agit là de chiffres encourageants après une année 2020 morose, qui a vu le PIB de l'Afrique chuter à cause notamment de la crise sanitaire. Il y a de bonnes nouvelles, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit toujours d'une reprise modérée. Il faudra du temps pour se remettre de cette année dévastatrice qu'a été 2020. Pour un quart des économies émergentes en développement, les pertes de revenus par habitant ont pratiquement effacé tous les gains de la dernière décennie. Donc, même si la croissance revient, il reste encore des défis importants dans de nombreuses régions du monde. Et l'un de ses principaux défis est lié au revenu par habitant qui a chuté en 2020. Et les perspectives de la Banque mondiale pour 2021 restent sombres. En effet, selon ses calculs, la pandémie devrait faire tomber 100 millions de personnes à travers le monde dans l'extrême pauvreté. Un tiers de ces personnes se trouveraient en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la reprise devrait être plus favorable pour des pays comme l'Ouganda, le Bénin ou la Côte d'Ivoire qui exportent des produits agricoles. À l'inverse, la reprise économique sera plus difficile pour les pays qui dépendent de l'exportation de matières premières, comme c'est le cas pour les deux plus grandes économies du continent, le Nigeria qui exporte du pétrole et l'Afrique du Sud qui exporte des métaux. Globalement, l'institution internationale estime que la reprise de l'économie mondiale dépendra du succès des campagnes de vaccination contre le Covid-19.